Dualité, c'est signifier qu'il y a une dualité. C'est absolument un paradoxe. C'est comme ça. C'est parce que, précisément, je dis qu'il y a que les choses sont une, qu'elles sont séparées. Et même l'expression anglaise united, qui vient du français, United States, etc., c'est justement la volonté de parler d'unité là où il y a une diversité. Donc le 1, qui retrouve en anglais, on le retrouve constamment, puisque dans United, il y a le 1, le UN du français, et la notion d'alternance également est une notion qui implique le 2. Ne pas être capable de penser le 2, c'est grave. Or, parler d'unité, c'est savoir qu'il y a du 2. Quand quelqu'un pense que tout est 1, il ne parle pas d'unité. En tout cas, il en parle de manière aberrante. C'est ce qu'en arabe, on dit le wahad, en hébreu, on dit echad. Alors, le echad, qu'on trouve dans le schéma Israël Adonai, Adonai echad, le echad, ça veut dire justement que malgré sa diversité, il n'est qu'un. Ce qui explique pourquoi les mots pour désigner Dieu en hébreu sont au pluriel. Elohim, Adonai sont des pluriels. Ce sont des pluriels qui veut dire qu'il y a une diversité et en même temps, il faut de l'unité. C'est ça qui est un peu étrange quelque part. Alors, quand on parle de dualité, par exemple, le haut et le bas, il y a une dualité. Mais par l'alternance, on crée de l'unité. La cyclicité crée de l'unité, évidemment. La cyclicité crée de l'unité parce qu'on sait que sur un certain temps, il y aura l'unité. L'unité se fera à partir du moment où les différentes particularités vont se succéder, vont pouvoir alterner. Or, on voit qu'actuellement, la notion d'unité n'est pas comprise dans sa dialectique avec la dualité. Il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas un respect de la dualité, s'il n'y a pas une conscience de la dualité. Ça me paraît fondamental.